Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 14 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que voilà, que les choses elles vont au mieux pour vous. J'aimerais je fais juste une petite aparté pour vous remercier de tous vos messages. Sincèrement, merci du fond du cœur de prendre le temps de m'écrire et surtout de me donner vos retours. Cela me touche énormément et je tenais ici à vous remercier de ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va continuer avec les runes, mais cette fois-ci, j'ai pris les runes de Belle-Maman, qui est partie de l'autre côté, donc voilà. Donc on va regarder, je ne vais pas brasser, je vais prendre par contre certaines runes, elles sont un peu plus grandes, et puis je vais les poser et on va regarder un petit peu le message. Après, on viendra avec le tarot égyptien pour voir un petit peu le message. Là, je vais tirer d'une autre manière. Et puis, on viendra avec les oracles pour voir un petit peu le message. Et enfin, avec l'oracle G pour tout ce qui concerne le domaine sentimental, à savoir que les cartes qui représentent ici des personnes, je les ai mises, j'ai fait un petit tas. Et comme ça, on pourra faire vraiment un tirage un peu plus approfondi. D'accord? Donc, voilà, j'espère que c'est au clair. Si... voilà, si vous avez envie d'interagir, c'est bien volontiers. Petit aparté encore, ça fait quelque temps que vous êtes en attente du live de la semaine. Normalement, semaine prochaine, je pense que je vais remettre ça. Là, on a eu quand même pas mal de choses. Et puis, voilà. Donc, restez attentifs au post. On y va pour le message de ce mercredi. J'adore ce bruit. Donc, déjà, en premier abord, on a à nouveau et encore cette nativité qui est là. On nous parle ici d'une protection sur le plan ici familial. On nous parle ici aussi bien d'être dans un projet qui va ici aboutir. Ici, on a le petit, la flamme qui nous parle ici de chaleur, d'événements qui sont ici favorables pour vous. Et ce mercredi, vous êtes dans la finalité. En tout cas, vous êtes en train de terminer, peut-être de finaliser les choses pour après, donner vie à ce projet. D'accord? Donc, par rapport ici déjà à la première énergie, on est encore dans ce mode de gestation où on est en train de finir, où on est en train de se terminer, de se mettre au clair, de mettre certaines choses en place avant de, montrer tout ça aux yeux de tous. Vu qu'on a ici vraiment cette flamme, on nous parle ici vraiment d'une bénédiction, d'une protection, donc ça va bien. On va regarder un petit peu avec les arcanes qui sont, elles, les runes, pardon, qui sont, elles, retournées. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qui s'en vient de ça? Pourquoi on nous dit ça? D'accord? On voit ici tout simplement que les choses elles sont en train de changer. Pour ceux et celles qui ont eu un parcours compliqué jusqu'à présent et puis que ça n'allait vraiment pas bien, sachez que vous êtes en train d'arriver au bout du tunnel. Vous êtes en train de renaître. Pour beaucoup d'entre vous, on est ici dans une phase d'une renaissance. Peut-être que vous avez décidé de changer de domaine professionnel. Peut-être que vous avez décidé ici de mettre un terme à votre relation parce que ce n'était plus viable, c'était plus possible. On nous parle ici d'une renaissance. Tu redémarres quelque chose de nouveau. Et on te dit ici que ça va être favorable, donc on est tranquille. D'accord? Tu sens ici que c'est le moment opportun, idéal. Un petit peu comme si on te poussait à l'arrière. Tu te sens un petit peu pousser des ailes. Tu as cet impulse, tu sens ce mouvement et tu le suis. Tu fais énormément d'attention à ton intuition. Et on vient ici te dire qu'elle ne te fait pas défaut. Sois un peu plus attentif parce que à des moments, tu pourrais recevoir on te prépare encore plus de surprises. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre. Et ici, on a cette fameuse rune qui nous parle ici d'un renouveau, d'accord? Un cycle nouveau. Donc, ça vient vraiment ici confirmer ce que je vous ai dit avant, d'accord? Encore une fois, les runes, je les lis à ma sauce, à savoir que c'est eux. D'accord? Donc, c'est clair que si vous allez chercher dans le bouquin, c'est l'écriture Futark, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc, c'est clair que si vous allez chercher, vous n'allez rien comprendre à ce que je vous dis. D'accord? Mais voilà, moi, c'est vraiment comme ça qu'il me l'enseigne. Donc, ne le prenez pas à mal. D'accord? Après, si vous voulez faire une autre lecture, c'est bien volontiers. Donc, voilà, j'espère que c'est clair
pour vous, ce qui a été dit ici, ça fait quelques jours, depuis le début de semaine, qu'on nous parle ici de gestation, d'accord? Donc, dis-toi que tu es en train d'arriver à maturation, tout simplement. Et que le moment, il est en train de venir, le moment idéal pour que tu puisses enfin sortir de cette coquille et oser affronter la vie que tu as envie de faire, de mener, d'accord? Il est temps de te réveiller, tout simplement. Hein? Il est temps qu'on te voie. Il faut arrêter de passer inaperçu. J'espère que c'est clair. Voilà un petit peu avec les runes. On va regarder, j'ai pris ici les 22 arcanes majeurs. Là, j'ai pris le tarot égyptien, si jamais vous aimez, c'est celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Il vient de Sylvana Alasia. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas souvent, mais je suis plus fidèle au tarot de Marseille parce que voilà. Parce que j'ai toujours utilisé celui-là et puis on a un lien particulier, mais là j'ai vraiment senti le besoin de faire comme ça parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit. Donc, par rapport ici aux arcanes majeurs, on a ici la roue qui nous parle ici d'un changement. J'aime bien parce qu'il y a un cycle qui est en train de s'opérer. La roue, ça peut être autant positif que négatif, comme je vous ai dit là avec la rune, d'accord? Donc, restons quand même clairs. Il y a pour ceux et celles qui ont été dans une ambiguïté, les choses, elles vont aller bon train. Et pour d'autres, n'oublions pas qu'on est dans du général, donc s'il vous plaît, faites quand même un petit peu preuve de discernement, d'accord? Donc pour certains, peut-être qu'il va y avoir ici quelque chose qui va venir un petit peu empêcher que vous puissiez ici démarrer, mettre en place quelque chose. Mais après, on s'en fout. On est tous un petit peu, à des moments, on avance plus vite qu'à l'habitude, mais c'est jamais pour un rien. D'accord? Et prenez conscience que si on vous amène un petit peu de retard, si on vient un petit peu vous taper sur les doigts aujourd'hui, prenez-le comme un petit avertissement ou alors comme un temps d'arrêt parce que peut-être qu'il y a des choses ici que tu n'as encore pas réglées et puis que avant de te mettre ici aux yeux de tous, avant de montrer bien, ce petit projet, de lui donner vie, voilà, peut-être qu'on essaie d'attirer ton attention. Il y a certaines choses que tu n'as pas été jusqu'au but. Et puis qu'après, ça viendrait ici t'empêcher d'avancer ou te mettre un petit peu des bâtons dans les roues. D'accord? Juste pour que tu puisses comprendre un petit peu la rune ici. C'est pour ça qu'on vient avec la roue. C'est autant positif que négatif. Tout dépend un petit peu dans l'énergie qu'on est dans cette journée. Moi, j'aime le prendre toujours dans le sens positif parce que même si on a un petit grain de sable qui vient un petit peu enrouer notre mécanisme, eh bien, on le prend un petit peu plus à la légère et on lui donne moins d'intention et on lui donne moins d'importance. Eh bien, ça nous aide un peu plus à passer la petite connerie du jour, quoi. D'accord? Juste pour que vous puissiez comprendre. Vu qu'on est ici avec cette roue, moi j'ai beaucoup d'impression j'ai plus l'impulsion qu'on vient ici vous dire qu'il y a un appui, une réussite, une réalisation. D'accord? Donc le côté un petit peu négatif, je le prendrais plus comme un petit grain de sable. Donc un paix dans l'eau, quoi. D'accord? C'est vraiment que dalle. Juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Vu qu'on est ici avec la roue, on nous parle ici aussi d'un retour à une vitalité. Peut-être que pour certains, vous avez été mal fichu et puis tout simplement, là, votre énergie, elle est en train de changer. Vous vous donnez aussi les moyens. Faut pas se leurrer, rien n'arrive sans rien. Et puis que ça porte ses fruits, d'accord? Donc, on nous parle ici pour ce mercredi d'un changement. Vous êtes en train de partir sur un autre cycle. On continue. On a ici les amants, le choix. Peut-être que pour certains, vous êtes encore indécis. Est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas? Est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas? D'où ici cette rune de la gestation. Mais on vient ici vous donner cet appui, cette chaleur, ce qui représente ici vraiment la flamme, ce qui est ici la vie, la vitalité, la réussite, la concrétisation, d'accord? Donc, on vient ici vous dire que ce choix t'appartient, mais là, par contre, il est temps que tu donnes un nouveau changement à ta vie. Donc,
Ce mercredi, pour certains, vous êtes face à des choix et là, on vous dit d'écouter votre cœur. C'est pas Bibi Suzanne qui va te dire écoute celui-là, écoute celui-là. Non, c'est là-dedans que ça se passe. Il n'y a que toi qui peux le savoir, d'accord? Personne d'autre peut savoir ton besoin, ton envie, ton désir. On peut essayer de le comprendre, on peut essayer de l'imaginer, mais on ne peut pas savoir la réalité fondamentale de ton besoin, d'accord? Et là, on te dit tout simplement, écoute ton cœur. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a que toi qui peux donner ce changement, d'accord? On te dit que le vent, il est en train de tourner, mais voilà, réfléchis, quelle direction tu as envie de donner à ta vie, d'accord? Euh, Et on a ici l'as de denier. J'adore parce qu'on est vraiment sur un plan ici solaire, d'accord? Donc on est sur du positif, on est sur un renouveau, on est sur un changement de cycle, d'accord? Là, la seule ambiguïté pour ce mercredi pour vous, c'est de vous mettre en accord avec ce que vous avez vraiment envie de faire, d'aller ou en quoi vous vous voyez plus tard, quoi. Quel est ton rêve? Si là, souvent quand je vous pose la question, vous ne savez pas quoi répondre. Mais par contre, si je vous dis comme ça, si maintenant, Bibi Suzanne, elle a une baguette magique et puis qu'elle pourrait réaliser un de tes rêves, lequel ça serait? Après, je ne parle pas de faire revenir des personnes qui sont parties de l'autre côté ou autre chose, d'accord? Par rapport, quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu te verrais faire là maintenant? D'accord? Et si tu arrives à répondre à ça, vas-y. D'accord? On te dit que c'est le moment. Écoute ton cœur, écoute ce besoin-là, écoute ce désir, écoute cette envie. C'est important. D'accord? Donc voilà. On va prendre ici les arcanes mineurs et on va regarder un petit peu par rapport aux trois arcanes majeurs, un petit peu qu'est-ce qui se trafique un petit peu dans votre tête. Hein, quelles sont vos émotions, vos pensées. En train, quoi, tout simplement, si vous voulez bien. Alors, je ne vous fais pas souvent des tirages comme ça, mais si vous aimez, je continuerai bien volontiers. Il y a plusieurs manières de tirer le tarot, mais encore une fois, j'écoute énormément ce qu'ils me disent. Alors, par rapport ici à la roue, on a ici le 8 de coupe. On vous parle ici d'un aboutissement. Encore une fois, le 8, on est vraiment dans un changement de cycle, dans une phase. On est ici dans une mutation. Ça vient ici vous dire que vous êtes dans une abondance. Ce changement que vous avez envie d'opérer, de donner vie, de réaliser, eh bien, cela va bien se passer. Ça va vous amener des nouvelles relations, des rencontres ici nouvelles, des discussions qui vont ici vous amener plein de choses, d'accord? Prenez que on est ici en train de venir vous abreuver de ce dont vous avez besoin. C'est ça qu'il faut comprendre. On continue. On a ici le 9 de bâton. Par rapport ici aux amants, le choix, il est plus orienté sur un domaine ici professionnel, voire financier, malgré qu'on n'ait pas les deniers. Hein, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On vient ici, on est dans un changement peut-être d'orientation professionnelle. Peut-être que pour certains, eh bien, vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre vie, une orientation nouvelle à votre domaine professionnel, à votre vie tout court, et puis que pour l'instant, vous vous tâtez un petit peu. Là, il est peut-être temps d'oser affronter cette peur. Je pense que là, il y a assez de relationnel autour de vous pour vous guider, pour vous appuyer, pour vous épauler. D'accord? On est ici avec la coupe, ça représente aussi la famille. Vous avez aussi la famille qui est là derrière vous et qui va vous soutenir si vous êtes vraiment dans cette ambition, parce qu'ils sont dans l'amour. Par contre, et là je tiens vraiment à vous le dire, si, vu que ça t'engouille quand même un petit peu, si au sein de la famille, vous avez envie de donner un changement et que vous n'êtes pas soutenu par la famille, c'est pas grave, peut-être que la famille n'arrive pas à vous comprendre, mais n'empêche qu'il y a un groupe d'amis qui, lui, croit en vous et qui va ici vous épauler et vous soutenir. D'accord? Donc, ne restez pas figé sur la négation de quelqu'un ou d'un petit groupe auquel vous tenez énormément, d'accord? Mais peut-être que c'est une peur qu'ils ont, parce que ça peut ramener à une mémoire de leur vie d'avant. Parce que eux, ils ont échoué, parce que eux, ils ont eu peur et n'ont pas osé. Et puis, peut-être qu'inconsciemment, ils projettent cette peur. Et que toi, qui es dans cet élan de te lancer, de réaliser ici quelque chose,
eh bien, ils auraient envie de te dire, mais oui, mais vas-y, mais machin. Mais d'un côté, ils vont dire, ouais, mais t'es sûr? Et dit, c'est pas par méchanceté, c'est juste par amour parce qu'ils ont peur pour toi. Mais c'est pas pour autant que tu vas échouer. Hmm. J'espère que le message, il a passé. Et on continue. Et ici, on a le cavalier d'épée. Donc, avec cette as de denier, vous êtes ici dans peut-être des... comment je peux dire ça? Il y a peut-être une complexité par rapport à certains documents, peut-être à certaines discussions par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à un domaine ici financier. Vu qu'on est ici avec le cavalier, on parle ici de nouvelles qui viennent un petit peu peut-être amener un retard par rapport ici à des démarches que vous avez entreprises. Vu qu'on nous parle ici d'une gestation, je vous ai averti déjà au début que ça allait peut-être amener un petit peu bien, des petits grains de sable aujourd'hui dans nos rouages. Mais ce n'est pas la fin des haricots, encore une fois. Ça vient peut-être amener un petit retard parce que justement, peut-être qu'il nous manque un document qu'on n'a pas transmis ou une donnée et qui, ben, encore heureux que on nous a interpellés sur ça parce qu'en fait, on aurait merdé plus tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est nullement négatif. Au contraire, ça vient mettre la lumière sur quelque chose qui a été un petit peu caché. Inconsciemment, involontairement, mais ça vient mettre le doigt sur une erreur qui est tout à fait humaine. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message à travers ici le tarot. On continue avec la triade. Je vais juste prendre les 3 premières. Nous avons ici l'âme. On nous parle ici d'écouter votre fort intérieur, écoutez-vous, d'accord? On est ici dans un changement, dans un aboutissement, une réussite, et cela fait partie de votre cheminement de vie, d'accord? Osez. Vu qu'on est ici dans l'âme, vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même, vous faites de plus en plus attention à votre intuition, vous l'écoutez de plus en plus, vos ressentis, vous êtes en train de vous réveiller, c'est ça qui est joli parce que vous vous éveillez en même temps. On continue. On a à nouveau ce retour. Hein, donc, on est vraiment dans un changement. On a envie de donner un nouveau souffle à cette vie et c'est ça qui est joli. Vous n'êtes pas en train de repartir sur un cycle, sur un cycle identique. Non, vous êtes en train de vous élever. Vous changez de cycle, tout simplement. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Vous êtes ici, vous devez écouter votre cœur. Votre cœur, c'est clair. Hein, nous parlons ici des amants, l'amoureux, hein, c'est exactement ça. Et puis, vous devez écouter votre cœur. Donc, vu qu'on est ici avec la carte du retour, pour certains d'entre vous, hein, vu qu'on est dans du général, encore une fois, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez rester dans votre confort parce que vous avez peur. Donc, voilà, on repart sur un nouveau cycle identique. D'accord? Mais pour d'autres, vous sentez cet élan de changement, vous sentez cette envie, ce besoin vital, et là, vous décidez de partir à l'aventure. Donc là, on évolue. Ça veut dire qu'on change de palier. Mais ce n'est pas parce que vous avez décidé, pour certains d'entre vous, de rester dans ce confort que ce n'est pas une bonne chose. C'est juste tout simplement que tu n'es encore pas prêt, mais sois au clair avec ça. Pardonne-toi si tu n'as encore pas cet entrain de changement. Ce n'est pas une obligation, chacun va à son rythme, d'accord? Et ça, c'est important d'être au clair avec ça. Et tout dépend comment on se dit aussi les choses. Parce que peut-être qu'on redémarre à nouveau un cycle identique, mais en changement, en plein milieu de ce cycle, on peut avoir une opportunité, d'accord? Parce que il y a toujours des choses qui s'ouvrent à nous. Et puis à ce moment-là, on dit, ouais, maintenant je suis prêt, allez, j'y vais. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Et ici, on nous parle ici des erreurs. Je vous ai parlé d'une erreur avant et ça vient ici un petit peu confirmer. On vient mettre le doigt sur une petite ambiguïté qui plus tard pourrait ici vous amener vraiment des emmerdes. Je m'excuse de vous parler comme ça, pardonnez-moi du vilain mot, mais je ne peux pas vous le dire autrement parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends, d'accord? Donc là, c'est pas des petits grains de sable, ce serait un monstre rocher qui viendrait ici vous enquiquiner plus tard et là, ça nous amène
punaise de retard pendant des semaines, voire 2, 3 mois, quoi. D'accord? Juste que vous puissiez ici comprendre. Vu qu'on est ici avec la carte ici de l'erreur, de la fin, donc il y a ici aussi une trahison qui est en train alors, qui se termine parce que vous arrivez enfin, à force d'apprendre, de ramasser sur la figure, vous avez appris à écouter votre cœur, à écouter votre corps, et quand vous êtes face à des personnes qui vous sont défavorables, je ne sais même pas, oui ça se dit, eh bien votre corps il réagit d'une manière, et là, vous avez déjà l'impulsion de mettre un pas derrière, en arrière, face à cette personne, et vous dites, je dois faire attention, donc je garde mes distances. D'accord? Donc voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Sur le plan ici sentimental, on va regarder. Est-ce que vous arrivez à voir comment je pourrais faire? Il ne faut pas que je mélange mes trucs. Je vais juste essayer de vous faire un peu de place. Je mets juste sur pause, je reviens. Voilà. Donc, ici, j'ai la famille, si vous voulez, l'homme, la femme et tout ça, d'accord? Et puis là, j'ai les autres cartes. Et on va regarder pour chacune, chaque personne, en fait, quelle est l'énergie sur le plan ici sentimental, d'accord? On y va avec la première. Nous avons ici une personne masculine, je pense vers une quarantaine d'années, 40, 50 ans, qui actuellement, eh bien, est beaucoup, est dans un besoin ici de réconfort, a besoin ici de mettre un petit peu ses idées au clair. Je pense qu'il y a eu des petits soucis par rapport peut-être à la vie actuelle qui un petit peu tracasse cette personne, et on voit qu'actuellement, elle est un petit peu plus dans la réflexion. D'accord? On va regarder par rapport à quoi cette personne masculine. Ici, on est à nouveau ici dans cette balance, à peser un petit peu le pour et le contre. Je pense que là, on est face à une personne qui actuellement ne sait pas quel élan il a envie de donner aujourd'hui à son cœur. Est-ce qu'il ose est-ce qu'il ose démarrer une nouvelle relation? Est-ce qu'il ose dire à une personne, bah voilà, est-ce que j'ose vous inviter à aller boire un verre ou quelque chose? On voit que cette personne, eh bien, elle est encore en train de se tâter à ce niveau-là. Il y a encore un travail émotionnel à faire, d'où on nous demande ici encore d'un temps pour après, eh bien, pouvoir ici se lancer. On continue par rapport à la deuxième. On a ici une personne veuve par contre, et on va regarder quel en est un petit peu le message. Donc par rapport ici à une personne qui est veuve, d'accord, donc on voit que là, on est un petit peu en train on n'a rien décidé. On reste vraiment... alors, pour certains, vous décidez ici de ne pas démarrer aucune relation parce que c'est juste pas possible pour l'instant, d'accord? Malgré que ça nous parle ici de quelqu'un de vénal, hein, d'accord? Mais j'ai pas l'impression que ce soit votre cas. J'ai plus l'impression ici qu'il y a un besoin ici d'attendre parce que vous êtes encore pas prêt à donner une nouvelle relation pour certains, pour aujourd'hui. Pour d'autres, eh bien, on voit que c'est le moment opportun. Il y a une relation ici qui est en train de s'affiner, et puis je pense que vous allez donner le feu vert à l'autre pour pouvoir ici démarrer cette relation. On continue. Ici, nous avons une femme entre 35 et 35 et 45 entre guillemets, d'accord, et on voit que cette femme, c'est quelqu'un, en tout cas cette personne féminine, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle se veut, qui est assez indépendante, mais qui a besoin ici de partager quelque chose. Et sur le plan sentimental, on voit que c'est quelqu'un qui a subi énormément de trahison, et puis que maintenant, eh bien cette personne, elle préfère attendre avant de donner ici une suite à une nouvelle relation ou un démarrage à une nouvelle relation. Cette personne préfère rester un peu plus encore dans l'indépendance. Préfère rester seule que mal accompagnée. Par contre, vu qu'on a ici le lynx, j'ai l'impression qu'il y a quand même des vues, hein, il y a quand même une attirance vers une personne ici masculine, mais voilà que pour l'instant, vous préférez garder un petit peu les distances parce que il y a encore quelque chose qui n'est pas
conscientisé, hein, on n'a encore pas lâché. On continue. Par rapport ici à un jeune aussi adolescent, on est ici beaucoup dans l'émotionnel, encore une fois, par rapport peut-être ici à préparer un petit peu sa crousille. Donc là, on voit qu'il y a peut-être un jeune, donc là, je ne donne pas d'âge, hein, donc c'est moins de 35, qui est peut-être est plus dans la réflexion de préparer sa petite crousille pour après bien pouvoir entamer une relation, comme s'il y avait besoin ici d'aller comment je peux vous dire ça? Il y a une méthodicité. Cette personne, elle a besoin d'agir comme ça. C'est en premier, on est sécure professionnellement, financièrement, et puis après, ben voilà, on peut donner un sens à son cœur et puis décider de rencontrer quelqu'un. On voit que on est ici en train de préparer son avenir. Par rapport ici à une jeune femme aussi qui est un petit peu dans le même sens que la personne ici masculine. On voit que là, on est plus un petit peu dans l'illusoire. On cherche à être en harmonie aussi avec soi-même et on essaye, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que pour cette personne ici, cette jeune femme, alors, je dirais pas plus jeune que le garçon ici. Là, on est à nouveau vers ces 35-45, d'accord? Où là, vous avez subi une trahison, hein, et puis maintenant, vous vous laissez tout simplement vivre. Vous essayez de trouver votre propre harmonie. Vous essayez ici d'avoir des relations qui résonnent avec votre phase actuelle, votre envie actuelle, et vous êtes en clair avec ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, d'accord? Par rapport ici à cette jeune fille, on voit que pour l'instant, on est encore dans une rêverie. Vous rêvez peut-être d'un idéal masculin qui, pour l'instant, n'est encore pas présent ou n'est encore pas libre. Ça, c'est aussi possible, en tout cas, pour ce mercredi. Par rapport ici à une personne d'un peu plus âgée, hein, je parlerai ici peut-être d'un parent à nous, hein, moi j'ai 45 ans, donc voilà, peut-être un papa, une maman à vous. On voit un petit peu l'énergie, voilà, pas de souci, pas d'ambiguïté au sein du couple. On voit que les choses, elles vont beau train, pas de souci. Et par rapport ici à une personne masculine indépendante, d'accord, donc quelqu'un qui est assez carriériste, et on voit que cette personne, elle est focus sur le domaine professionnel et que il y a peut-être un petit souci, ne donne pas peut-être d'attention, ne donne pas assez d'attention à sa moitié. Le sol bémol un petit peu pour cette journée. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros petits amours, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.